Bonjour à tout le monde. Nous allons résoudre aujourd'hui l'exercice mouvement plan niveau 1. Bon, voici la donnée de l'exercice. On vous donne les équations paramétriques du mouvement d'un point matériel M lancé dans un plan d'origine O de vecteur unitaire I, J. Les équations paramétriques sont x est égal à 2t et y est égal à moins 5t au carré plus 4t. On vous a demandé dans les deux premières questions de préciser la nature du mouvement du mobile suivant OX puis suivant OY. On va les résoudre ensemble. Bon, pour commencer l'exercice, je voudrais écrire les composantes du vecteur position OM. X égale à 2t et y égale moins 5t au carré plus 4t, qui sont les équations paramétriques du mouvement du mobile qui a été lancé dans le plan OX, OY. Pour préciser la nature du mouvement suivant les deux axes, OX et OY, je prends d'abord l'équation qui est une équation de premier degré. Et puisque c'est une équation de premier degré, elle a la forme x égale vxt plus x0. C'est l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. Par la suite, je peux déduire que le mouvement de M suivant l'axe OX est un mouvement rectiligne uniforme. Je fais la même chose avec la deuxième équation suivant OY, et je dis comme y égale moins 5t au carré plus 4t, une équation de second degré, elle a la forme y égale 1 demi at2 plus v0 yt plus y0, avec a l'accélération, v0y c'est la vitesse initiale du mobile, suivant OY, et y0 c'est l'ordonnée initiale du mobile, suivant OY. Par la suite, je peux déduire que le mouvement de M suivant y'OY est un mouvement rectiligne uniformément varié. Dans la question C, on vous a demandé de déterminer les composantes Vx et Vy du vecteur vitesse à une date t. Et toujours, je vous ai placé devant vous les composantes du vecteur position OM. Vous savez très bien que V suivant x, vous savez d'après le cours que V de x n'est autre que la dérivée de x par rapport à t, et pour dériver x qui est égal à 2t, vous faites 2 fois 1 multiplié par t à la puissance 1 moins 1. Par la suite, la composante Vx n'est autre que 2, c'est une constante. C'est pour cela le mouvement est uniforme suivant OX. La vitesse est indépendante du temps. Passons maintenant à déterminer Vy, la deuxième composante du vecteur vitesse, qui est la dérivée de y. En dérivant y par rapport à t, j'obtiens le résultat V de y égale à moins 10t plus 4. Par la suite, je déduis que les composantes du vecteur vitesse sont Vx égale à 2 et Vy égale moins 10t plus 4. Ce sont les composantes du vecteur vitesse à une date t. Dans la question D, on vous a demandé d'écrire l'expression du vecteur vitesse. Bon, j'écris la forme générale. Le vecteur V, c'est Vx vecteur unitaire I plus Vyj. Puis je remplace Vx par sa valeur qui est 2i et Vy par sa valeur qui est moins 10t plus 4j. Par la suite, j'ai écrit l'expression du vecteur vitesse à une date t. Dans la question E, on me demande de déterminer les composantes du vecteur accélération suivant OX, suivant OY. Pour cela, pour déterminer AX, il suffit de dériver Vx. On écrit V'x. Et comme Vx est une constante, donc la dérivée égale à 0, dérivons maintenant Vy. AY est la dérivée de Vy égale à moins 10
mètres par seconde. Elle est indépendante du temps. Par la suite, la conclusion, c'est que le vecteur accélération possède une seule composante suivant AY, puisque AX est égal à 0. Et comme AY est indépendant du temps, nous pouvons encore déduire que le mouvement de M est un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, les composantes du vecteur accélération seront AX égale à 0 et AY égale à moins 10. Et pour écrire l'expression du vecteur accélération à une date t, on écrit la forme générale comme étant vecteur A égale composante AX I plus composante AY vecteur unitaire J et je remplace chaque terme par sa valeur. On aura vecteur A égale à moins 10 J. Pour déterminer maintenant la valeur de l'accélération du mobile, donc j'utilise la relation A égale radicale de AX au carré plus AY au carré. Je remplace AX par 0 au carré et AY par moins 10. Un petit calcul radical de 100, on obtient 10 mètres par seconde au carré. Passons maintenant à la dernière question. Pour déterminer à la date t égale à 0 la position du mobile M0, je remplace t par 0 dans les composantes du vecteur position. On aura 2 fois 0 égale à 0. Je fais la même chose pour y égale moins 5 fois t au carré. Je remplace t par 0 au carré plus 4 fois 0. Y égale à 0. Par la suite, les coordonnées de M0 ou bien du mobile à la date t est égale à 0, c'est 0, 0, n'est autre que l'origine du repère. Donc à la date t égale 0 secondes, le mobile était confondu avec l'origine du repère. Déterminons maintenant le module du vecteur vitesse V0, c'est-à-dire à la date t égale à 0. On détermine d'abord les composantes du vecteur vitesse. Déjà, on a les composantes du vecteur vitesse à une date t. Il suffit de remplacer t par 0. V de x est égal à 2, elle est indépendante du temps. Et V de y égale à moins 10 t plus 4, je remplace t par 0. Donc V de y égale à 4. Ce sont les composantes du vecteur vitesse initiale. Déterminons le module. On utilise la relation V égale radicale de V carré x plus V carré y. Je remplace chaque terme par sa valeur. On obtient radicale de 20 égale à 4,47 mètres par seconde. Calculons maintenant l'angle alpha que fait le vecteur vitesse V0 avec l'axe OX. On sait que tangente alpha, l'angle alpha, égale côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire VY sur VX. Vx et Vy ont été déjà calculés dans la diapo précédente. AT est égal à 0, Vx est égal à 2 et Vy égale à 4. Je fais le rapport. On obtient tangente alpha égale à 2. Pour déterminer la valeur de l'angle alpha, je fais alpha égale tangente moins 1 de 2 égale 63,43 degrés. On résume. Le mobile M qui a été lancé à partir de l'origine O avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha égale 63,43 degrés dans le plan OX, OY. Ici, c'est écrit OZ. On termine avec la dernière question. On va déduire maintenant les caractéristiques du vecteur vitesse à l'instant t est égal à 0. On commence. L'origine de ce vecteur, c'est le point M0 de coordonnées 0, 0. Le sens du vecteur vitesse est toujours le sens du mouvement du mobile. La direction du vecteur vitesse, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire au point M0, mais faisant un angle alpha est égal à 63,43 degrés avec l'axe OX. Et finalement, le module de V0, on a déjà calculé, égal à 4,47 mètres par seconde. Merci.